Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, un thème très important, le salut. Comment Dieu sauve? Qu'est-ce que c'est que le salut? Beaucoup ignorent. Aujourd'hui, les gens pensent que tu es en 2021, tu acceptes Jésus de Nazareth, tu es sauvé. C'est la plus haute forme d'arnaque de Satan. Mais qu'est-ce que c'est que le salut? Nous savons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Donc Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais sachez qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension céleste et il y a la dimension terrestre. Dieu est au ciel. Maintenant, les habitants de la terre sont sur la terre, dans la dimension terrestre. Comment Dieu sauve? Et Ésaïe 51, verset 8 dit que l'Éternel dit que mon salut est de génération en génération. Donc le salut là, Dieu, la manière de Dieu de sauver, c'est quoi? Chaque génération donc vient sur la terre, Dieu fait quelque chose pour le salut. Et dans Amos 3,7, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dans Jean 6, 28 à 29, Jésus-Christ même a dit quoi? Le salut ou l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Donc revenons à Ésaïe 51, verset 8, où Dieu dit son salut est de génération en génération. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils croient en Jésus, ils vont être sauvés. Mais est-ce que tu es de la génération de Jésus? Alors que dans Jean 9, verset 5, Jésus a dit, c'est pendant que je suis dans le monde que je suis la lumière du monde. Ceux qui disent que ce n'est pas Jésus, il faut croire pour être sauvé. Et ceux qui ont vécu au temps de Moïse, au temps de Jérémie, au temps d'Abakou, de Noé, Jésus n'était pas là. Ceux-là ne sont pas sauvés. Donc, qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est l'action divine, une action de Dieu sur la terre au travers d'un prophète messager vivant. Et aujourd'hui où nous vivons, selon Matthieu 25, 6, Apocalypse 12, 14 et Daniel 12, verset 8 à 10, Dieu a promis un prophète au sein de l'Afrique noire. Et ce prophète prêche le message, le cri de minuit, afin de purifier, blanchir et affiner tous les élus du monde entier qui ont été, d'une manière ou d'une autre, dans les églises de Satan, pour les envoyer dans le désert pour être purifiés, blanchis, affinés. Et aujourd'hui, nul ne peut être sauvé en dehors du prophète Kakou Philippe que le Seigneur Dieu, le Dieu suprême, envoie, parce qu'il y a Dieu et il y a le porte-parole de Dieu. Il y a Dieu et la bouche de Dieu parmi les hommes. Dieu est au ciel, mais Dieu doit avoir un porte-parole sur la terre. Dieu est au ciel, mais Dieu doit avoir son messager sur la terre. Eux, aujourd'hui, la bouche de Dieu, le messager de Dieu sur la terre, c'est Kakou Philippe. Rejeter Kakou Philippe, c'est rejeter Dieu qui l'a envoyé. Accepter Kakou Philippe, c'est d'accepter Dieu qui l'a envoyé. C'est ainsi le salut. Alhamdulillah, le salut. Le salut fait partie des grâces les plus énormes qu'Allah Ta'ala a créé et a donné à l'être humain. Ici, l'être humain bénéficie de plusieurs grâces. Au jour de la résurrection, après les comptes, il y aura très certainement, ou il y aura forcément une seule grâce d'Allah Ta'ala qui sera la grâce finale. Et cette grâce, c'est le salut. Le salut, c'est ce qu'on va appeler en arabe al-fawz, la réussite. Le salut est cette réussite-là qui ne s'accorde pas à tout le monde. Allah Jalla wa Ala, il dit dans le Coran, Inna lil muttaqina mafaza. Il dit le salut, la réussite appartient à ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Donc pour réussir, pour avoir ce salut, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut observer. Et dans ce verset-là, Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle donc ces comportements à observer. C'est pour ça qu'il nous dit Inna lil muttaqina mafaza. La réussite ou le salut appartient à ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quoi? C'est le fait de faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a demandé de faire à la mesure de ses capacités, et le fait également de te retirer, de t'éloigner, donc strictement, sans aucune barrière, sans aucune mesure, de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit de faire. Donc c'est ce qu'on appelle le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Donc quiconque veut le salut, quiconque veut réussir,
cette personne-là a pour obligation donc d'être parmi ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Parce qu'on a beau réussir dans cette vie ici-bas, on n'ira jamais avec nos diplômes vers Allah. Et cette réussite-là n'est rien d'autre que le salut d'Allah Jalla wa Ala. Il y a plusieurs formes de réussite. Et comme je le disais tantôt, il y a le salut de cette vie ici-bas. Mais ce sont des saluts éphémères. Le seul salut qui demeure et qui est le meilleur des saluts, c'est le salut de l'entrée au paradis. C'est le salut du fait qu'on soit écarté du feu de l'enfer. Il n'y a pas plus grande réussite que cela. Il n'y a pas plus grand salut que cela. Donc pour réussir, pour avoir ce salut-là, il y a une seule chose qui te reste à faire, qui nous reste à faire, c'est le fait de suivre Allah Jalla wa Ala. Être des gens qui respectent Allah. Respecter Allah, c'est respecter les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Respecter les paroles de son messager. Et c'est en cela qu'on aura ce salut-là. Ce grand salut, comme je le disais, qui n'appartient pas à tout le monde. Et quiconque aura ce salut aura réussi dans cette vie ici-bas et aura réussi également dans la vie de l'au-delà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens qui réussiront dans cette vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Et il y a une invocation très importante qu'on ne cesse de réussir, de répéter. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens qui vont réussir, des gens qui vont avoir le salut là où tous auront échoué. C'est assez important parce qu'il y a des gens qui paraissent des gens de salut. Alors que le salut, ce n'est pas forcément le fait de porter des boubous. Le salut, ça se trouve dans la piété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le salut vient de Dieu. Et lorsque nous prenons le mot salut fait partie des trois grands mystères de l'Église. Il y a le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption. Et la rédemption veut dire salut. Donc le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Le croyant qui possède le salut trouve ainsi la délivrance et la libération de tous ses péchés. Le salut est accordé par Dieu à ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il bénéficie d'une relation parfaite avec Dieu et accède au paradis. Le salut est appelé aussi le rachat. Le rachat. Dieu nous a rachetés. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu l'Éternel, Dieu a multiplié les alliances pour pouvoir sauver son peuple. Mais toutes ces alliances ne vont pas tenir. Mais la seule alliance qui va tenir, c'est l'alliance par le sang de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est ce sang qui vient nous racheter du mal, du péché. Que ce soit le péché d'Adam et Ève et le péché que nous-mêmes nous avons commis. Et le sang de Jésus vient nous racheter pour nous donner le salut de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, le salut, c'est aussi la rédemption. Le salut vient de Dieu l'Éternel. Et ce salut est accordé à tous ceux et celles qui vivent dans la présence de l'Éternel, qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils reçoivent ce salut pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Alors pour le salut que Dieu accorde ce salut à ses élus, à ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous parlons à présent du salut. Le salut ici, on va le définir dans le contexte islamique comme étant le fait, n'est-ce pas, d'être à l'abri, n'est-ce pas, d'un mal.